Comme l'explique l'expert de la relation à l'argent Christian Junod, l'argent est un instrument de projection, c'est-à-dire que bien souvent on cherche une solution extérieure pour combler un besoin intérieur. Par exemple, avoir plus d'argent pour se sentir plus en sécurité, ou avoir du pouvoir sur quelque chose, gagner l'attention de quelqu'un. L'abondance est un droit de naissance et une relation équilibrée avec l'argent peut être entravée par des croyances inconscientes limitantes venant de notre histoire ou de celle de nos ancêtres. Adopter un plafond de verre, c'est-à-dire se mettre une limite à ce que l'on peut recevoir, peut provenir également d'un bénéfice secondaire, parfois inconscient, que l'on reçoit de cette situation. Cette relaxation, en plus de vous apporter un profond bien-être, vous propose de mettre en lumière par vous-même ce qui vous limite dans l'abondance et de donner une nouvelle information à votre inconscient. Nous avons tous deux esprits. Un esprit conscient, qui est celui que nous entrevoyons à la surface, la voix qui réfléchit dans notre tête, et un esprit inconscient, qui se trouve en profondeur, agit pour notre bien et incrémente en nous des croyances pour notre survie en fonction de l'interprétation qu'il a fait de nos expériences passées. Je vous propose de fermer les yeux et de partir à sa rencontre. Car on voit tellement mieux les yeux fermés. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, votre esprit s'envolera dans une forêt irlandaise tandis que votre corps sera profondément détendu. 1. Le bas de ce corps se détend et vous le confiez à l'endroit dans lequel vous êtes confortablement installé. 2. Le haut de votre corps se détend et vous le confiez à l'endroit dans lequel vous êtes installé. 3. Tout votre corps est profondément relaxé et lourd, tout en étant dans un état agréable. 4. Votre esprit voyage. 5. Vous arrivez en Irlande. Hâtez-vous lentement de rejoindre cette forêt irlandaise. Vous êtes arrivé dans une forêt irlandaise, seul ou en agréable compagnie. L'air frais rafraîchit vos narines et emplit vos poumons. Le vent léger caresse votre peau. Et vous pouvez admirer la beauté éblouissante de ce vert flamboyant, de ces arbres centenaires qui vous entourent, recouverts de mousse fraîche, bien verte et bien arrosée. À chacun de vos pas, les feuilles et les branches sèches craquent sous vos pieds. Des pierres et des rochers se promènent un peu partout au sol, eux aussi recouverts de mousse. Vous avancez au milieu des frênes, symbole de protection en Irlande. Un écureuil grimpe le long du tronc d'un arbre. Vous pouvez sentir l'énergie apaisante de cette forêt. Tout est calme et tranquille, serein. Sur votre droite se dressent les restes d'un mur de pierre recouvert de lichen et de mousse. Au sol, de jolies violettes dont la couleur tranche avec le marron des feuilles sèches et le vert de la mousse. Cette forêt est féerique. Au loin, il vous semble apercevoir une bâtisse en pierre enfouie dans les feuillages.
Curieux, vous avancez jusqu'à la bâtisse. Sur le chemin, le soleil transperce par endroits entre les arbres. Une éclaircie qui illumine ce magnifique tableau. L'abondance de végétaux et toute la beauté de la nature qu'il vous est offert d'admirer. Derrière vous, il vous semble entendre un bruit dans les feuilles, mais toujours confiant, vous continuez de marcher jusqu'à la bâtisse. Maintenant que vous êtes proche d'elle, vous vous rendez compte qu'elle est en ruine. On dirait une ancienne petite chapelle. Vous regardez par le trou de la fenêtre et vous vous apercevez que les arbres ont poussé à l'intérieur et que ce sont désormais les feuillages qui servent de toiture. Des bruits de pas derrière vous. Vous vous retournez, surpris, pour vous retrouver face à un petit homme vêtu de vert avec un drôle de chapeau sur la tête. Il vous ferait presque penser à un léprechaun. Le petit homme vous salue, un clin d'œil sur le visage et un petit sourire en coin. Vous le saluez à votre tour étonné. Il s'adresse à vous. L'abondance est un droit de naissance, vous dit-il. Nul besoin d'être parfait pour recevoir. L'abondance naturelle ne réside pas seulement dans l'argent. L'abondance est dans le fait de recevoir ce dont on a besoin au moment propice. Elle est dans un cadeau, dans une idée que l'on met en œuvre, dans une aide que l'on reçoit, dans la beauté de cette forêt, dans la perfection de la nature. Elle est dans toutes les possibilités que l'on a pour évoluer, toutes les situations que la vie nous envoie pour nous faire prendre conscience de ce que l'on a à guérir, pour ensuite s'ouvrir, se donner la permission de recevoir, chercher à devenir constamment meilleur, une meilleure version de soi-même, guérir pour être pleinement soi, s'ouvrir à sa mission de vie et contribuer au bien, au bon et au beau dans le monde, sur terre. Une goutte d'eau tombe du ciel et un arc-en-ciel apparaît dans la chapelle, sous vos yeux éblouis. Au point le plus haut de l'arc, il y a un chaudron rempli d'or. Le léprechaun sourit et vous fait signe de le prendre. Vous rentrez dans la chapelle en ruine et montez sur une pierre. Vous tendez la main en direction du chaudron, mais elle bute sur quelque chose que vous ne voyez pas, un plafond de verre. Le léprechaun vous pose alors une question. Prêtez attention à la réponse qui vous vient spontanément. Qu'est-ce qu'il se passerait si vous receviez l'abondance? Qu'est-ce que vous ne pourriez plus faire? Vous vous rappellerez de votre réponse à la fin de cette relaxation. Et à présent, je vais m'adresser à votre inconscient. Cher inconscient, tu auras tout le temps nécessaire dans le temps inconscient pour effectuer ce travail.
Regarde quelle est l'intention positive derrière la réponse qui vient d'être donnée. Cherche 10 nouveaux comportements qui répondent à cette intention positive. Choisis-en 3 et teste-les dans toutes les conditions possibles et imaginables. Choisis le meilleur et installe-le dans la confiance et dans la joie. Je te remercie, très cher inconscient. Le lépreux jaune vous demande d'essayer d'attraper de nouveau le chaudron. Alors, vous tendez de nouveau la main et cette fois, vous parvenez à le saisir. Instantanément, l'or qui se trouvait à l'intérieur se transforme exactement en vos souhaits les plus chers pour être heureux et épanoui. Qu'y a-t-il à l'intérieur du chaudron ? Vous remerciez le lépreux jaune et vous prenez quelques instants pour vous promener dans cette forêt féerique. Et puis vous vous envolez pour rejoindre votre corps, et l'ici et maintenant. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, vous serez pleinement en forme, souriant, serein, apaisé, dynamisé. 5. Votre esprit reprend conscience de votre corps. 4. Vous prenez conscience de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. 3. Vos muscles se tonifient et votre corps est plus léger. 2. Vous pouvez vous étirer, bouger, remuer, reprendre pleinement possession de vos membres et de tout votre corps et de chacune de vos cellules. 1. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et à présent, prenez conscience de la raison évoquée dans le fait que vous ayez un plafond de verre. Qu'est-ce que cela évoque en vous ? Que pouvez-vous encore travailler ? Et si vous avez apprécié cette relaxation hypnotique, je vous remercie de la liker pour soutenir mon travail, le don que je vous fais.